Pour conclure cette matinée, nous accueillons donc non pas une candidate Marine Le Pen, mais son remplaçant David Rachline, sénateur maire de Fréjus, dans le Var, et porte-parole de la candidate du Front National. Bonjour et bienvenue à vous, David Rachline. Alors pour vous, vous êtes maire, vous l'avez dit devant vos consoeurs et vos confrères, le bon échelon, c'est la commune, rien que la commune et rien d'autre. Nous voulons nous appuyer sur une grande réforme institutionnelle qui revalorisera en effet le statut du maire, les compétences de la commune. Pour nous, il y a la commune, le département et l'État. Pas l'intercommunalité. Pas l'intercommunalité. Pas la région. Pas l'intercommunalité, non, ou en tout cas pas quand ça n'est pas souhaité. Car aujourd'hui, on voit un certain nombre de transferts de compétences qui ne sont pas pertinents, qui coûtent cher. Je crois qu'il peut y avoir des associations, bien sûr, entre les communes. Faut-il encore que ce soit pertinent et accepté par les communes et par leurs maires. Ça n'est pas toujours le cas. Donc il faut qu'il y ait un libre choix de ce côté-là. Pour bien comprendre, vous voulez dire Marine Le Pen élue présidente, elle supprimerait des couches du la région, aussi bien la région. Que ce serait pourquoi le chaos? Au contraire, il s'agira de simplifier. Il s'agira de simplifier l'attribution des compétences. La commune sera de nouveau maître de ses compétences. Le département verra un certain nombre de compétences supplémentaires lui être dévouées. Je pense par exemple à la gestion des lycées, qu'il pourrait parfaitement maîtriser. Et l'État, lui, se verra renforcé dans un certain nombre de domaines, tout en permettant encore une fois une grande liberté pour nos territoires et pour nos communes qui doivent être libres. Et on le voit, ça n'est pas toujours le cas. Beaucoup d'initiatives sont bridées. Pardonnez-moi, mais les Länder, les grandes régions en Allemagne, ça marche. C'est vous qui le dites. En tout cas, ça n'est pas pertinent pour notre pays parce que notre pays ne s'est pas construit de cette manière-là. Je sais que l'Union européenne veut nous faire avancer vers cet esprit des grandes régions qui dilue d'ailleurs nos territoires, qui dilue les compétences, qui dilue nos identités aussi traditionnelles. Nous y sommes très attachés et nous croyons que cette révolution de la proximité que souhaite Marine se fera en effet par la commune, par le département au niveau territorial en tout cas. Alors David Rachline, il y a l'actualité. Je vais vous demander un mot sur le climat de cette campagne, mais tout d'abord, les maires sont en première ligne, on le sait, sur tous les sujets. Allez-vous renoncer, vous, à Fréjus, à demander la destruction de cette mosquée après la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence? Vous savez, je n'ai fait que essayer de défendre le droit, essayer de défendre une loi qui doit être la même pour tous. Parce que la mosquée est maintenue, c'est ça l'idée. Et c'est vrai que quand on n'a pas de permis de construire, on ne construit pas un édifice. Si n'importe lequel d'entre nous, si n'importe lequel d'entre les Fréjusiens avait construit un édifice à un endroit où on n'a pas le droit de le faire, alors, croyez-moi, il aurait été cet édifice démoli, il aurait été démoli dans le quart d'heure. Ici, ça n'est pas le cas. Je prends acte évidemment de la décision des juges et je vois en ce moment avec mes conseils comment nous allons poursuivre ce combat pour la justice et la défense de la loi républicaine. Un mot sur le climat des affaires qui pèsent sur cette campagne électorale. Comment la jugez-vous? Vous savez, moi je crois que les Français, ils attendent que l'on parle du fond. Et il est plus que temps, à mon avis, de parler du fond des choses, du fond des sujets, parce que dans quelques semaines, il y a une élection très importante. La question fondamentale, c'est de savoir si, oui ou non, la France va rester la France. Si oui ou non, le peuple va être remis au centre du débat, s'il va être libre de décider de son du système, propose que nous soyons totalement inféodés à l'Union européenne, propose qu'on donne les clés du pouvoir français, qu'on donne les clés du pouvoir français à l'Union européenne. Ça n'est pas notre volonté, vous le savez. Un mot, le Canard enchaîné évoque ce matin le cas de Frédéric Chatillon, qui est impliqué dans les affaires de finances et affirme qu'il serait salarié de la campagne de Marine Le Pen. Vous confirmez, vous qui êtes le porte-parole de la campagne? Oui, c'est exact. Il a une responsabilité technique qui n'est ni politique ni financière. Ses compétences sont reconnues d'ailleurs. Il n'est pas censé être tenu à l'écart de la campagne? Ses compétences sont reconnues dans ce domaine. Il n'est pas censé être tenu à l'écart de la campagne? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le cadre de cette campagne, dont moi et beaucoup d'autres. Alors, je pose cette question pour finir à chacun des candidats, voire à leur représentant, David Rachline. Voici la liste des 7 présidents de la Ve République. J'aimerais, allez, on va imaginer que vous êtes Marine Le Pen ou alors David Rachline, au choix. Donnez-nous votre tiercé gagnant, c'est-à-dire en partant de votre président préféré et en donnant les 3 premiers. Allez-y. Si je puis me permettre, je vous en donnerai 2, Charles de Gaulle et quand même Jacques Chirac pour son refus de la guerre en Irak. Ah, vous êtes gaulliste, vous?
Mais écoutez, en tout cas, c'est le président de la République que j'admire le plus parce qu'il il a redonné sa grandeur à la France et son indépendance surtout, et c'est ça l'essentiel. Et Marine Le Pen aurait fait le même choix selon vous? En tout cas, au moins pour ce qui concerne Charles de Gaulle, j'ai aucun doute là-dessus. Merci David Racheline, vous étiez le dernier invité de cette matinée. Rendez-vous en début d'après-midi pour la suite de ce congrès des maires de France, de l'AMF, et notre prochain invité sera également un représentant, François Coq, en lieu et place de Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. À tout à l'heure.